Dieu. Voilà, est-ce qu'on est prêt pour la deuxième partie? Amen, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va lire particulièrement donc un passage dans Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. C'est pas ça. N'arrive pas à le pousser. Il ne bouge plus. Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons lire un passage. Oui. OK, c'est bon, parfait, ça marche. OK. Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons lire verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous te remercions pour cette deuxième partie de conférence. Que tu puisses, Seigneur Jésus, nous aider à encore bien discerner, bien voir les signes d'une conversion authentique et véritable dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons voir maintenant, nous parcourons évidemment donc, ce qui nous montre que quelqu'un s'est vraiment converti. Un, la conviction de péché. Ensuite, il y a absolument les Écritures qui sont comprises maintenant. Ensuite, il y a un nouveau lien de famille avec la famille de Dieu, avec les chrétiens qui déjà cheminent donc avec le Seigneur. Il y a aussi un élément, c'est la découverte de la prière. Un chrétien qui est converti et qui n'aime pas prier, on a un problème. Est-il vraiment converti? Voyez. Parce que normalement, il y a la pratique de la prière, il y a le culte personnel aussi avec Dieu. La Bible dit que ces nouveaux convertis persévéraient dans la prière. Ce qui veut dire qu'ils adressaient à Dieu des prières. Et rappelons-nous que ces nouveaux convertis juifs, eh bien, ne connaissaient rien auparavant de la prière réelle et personnelle. Ils n'avaient pas auparavant un accès à Dieu. Il n'y avait pas d'accès. La porte du ciel était fermée. À partir du salut, ils ont maintenant accès à Dieu. Car on ne peut avoir accès à Dieu que par le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc maintenant, il y a un nouveau désir. Ils sont convertis. Le désir d'aller dans la présence du Seigneur. Auparavant, leurs prières, ils en avaient des prières, mais leurs prières étaient au travers de la machinerie, de la tradition, de la synagogue, des prêtres, des sacrificateurs, et ainsi de suite. Auparavant, c'était ça, mais maintenant, au moyen du sang de Jésus, ils ont un accès donc libre devant le Seigneur. Ils ont une libre entrée dans la présence du Seigneur. Auparavant, ils priaient. Et Jésus a dit aux disciples, ne soyez pas comme les païens qui prient. Les païens prient. Voyez, on prie à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est des prières païennes. Voyez, on prie, on embrasse la bonne maman du ciel, ainsi de suite, hein, jusqu'à ce que le ciment, les pieds, on les voit même plus, les orteils qui ont été tracés dans la pierre. Voyez, ça c'est les païens. Les païens prient comme cela. Ne soyez pas comme les païens qui prient, qu'à force de parole, ils pensent qu'ils vont être exaucés. Donc, c'était auparavant. Mais quand on est bien converti, eh bien, ces croyants maintenant ne peuvent pas s'empêcher d'aller à la fameuse réunion de prière. Amen. La réunion de prière. Mais l'Église moderne, elle a monté un échafaud et on a fait monter Madame Réunion de prière pour la décapiter. On ne veut plus prier dans l'Église. On a inventé autre chose à la place. C'est messieurs les prophètes. Ils viennent et vous disent la bonne aventure. Ils vous disent quoi faire, votre avenir, ainsi de suite. On n'a même plus besoin de prier devant le Seigneur. C'est eux qui vous disent quoi faire. Voyez, c'est faux. Évidemment, donc, les apôtres sont là. Jésus a dit attention. Mais quand on est bien converti,
eh bien, on découvre la chaleur de la prière puissante, l'intercession, le privilège d'adresser à Dieu des prières. Donc, on est conscient d'être maintenant devenu enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous reconnaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Voyez? Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Le nouveau converti comprend ça tout de suite. Il aime prier. Il aime la réunion de prière. Ces nouveaux convertis dans Acte 2 savaient que leur souverain sacrificateur, leur prêtre, était maintenant dans les cieux et écoutait leurs moindres cris. Et alors qu'ils priaient, leur cœur était réchauffé et ils recevaient des réponses claires. Le Saint-Esprit les aidait, parce que parfois on ne sait pas trop comment s'adresser au Seigneur, mais le Saint-Esprit est notre helper et il nous aide à intercéder. Il nous aide. Voyez, on a besoin d'une aide. Et la découverte de la prière est un merveilleux signe de la grâce de Dieu maintenant dans notre cœur. Voyez, et tout cela vient évidemment d'une œuvre du Saint-Esprit. On a un désir très fort d'aller dans la présence du Seigneur. On veut avoir du temps avec le Seigneur. Je me rappelle quand j'ai été sauvé, toutes les fois que je pouvais quitter le bateau, eh bien, j'allais dans un endroit désert avec ma Bible et je pouvais rester donc au pied d'un arbre comme cette jeune fille pendant des heures à lire les histoires d'Abraham, Isaac, Sarah, tout ça. Mais c'était merveilleux. J'en mangeais, je voulais connaître, savoir tout ça. C'est normal, j'étais converti. C'est le désir normal, voyez. Mais s'il n'y a pas ce désir, peut-être qu'il y a malnutrition. Peut-être qu'il n'y a même pas de nouvelle naissance. Peut-être qu'il n'y a même pas de conversion. Voyez? Parce que normalement, il y a ce désir d'aller dans la présence du Seigneur. Donc, parce que vous êtes fils de Dieu ou fille de Dieu, maintenant, eh bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Nous prions le Père. Voyez? Alléluia. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. » Gloire au Seigneur. Donc, les convertis qui n'ont rien à dire sur l'expérience personnelle de la prière, nous devons les regarder, ces gens-là, avec une très grande prudence. Ils n'ont rien à dire sur la prière. Ils n'aiment pas la prière. Généralement, vous ne les voyez même pas à la réunion de prière. Voyez, très grande prudence. Nous devrions demander aux gens s'ils ont découvert la prière. Moi, j'ai découvert la prière. Je me rappelle mes premières réunions comme jeune chrétien. Alors, j'étais encore dans la marine. Un jour, j'arrive aux îles Fidji. Dès que je peux aller à terre, quitter le navire, je m'en vais à l'église tout de suite. À l'église, rencontrer mes frères et sœurs. Et je demande, qu'est-ce que vous faites avant la réunion? Elle dit, we are going to seek God. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez chercher Dieu. Je ne connaissais pas du tout cette expression. Et il a dit, oui. En avant de l'église, il y a un local pour les femmes et de l'autre côté, il y a un local pour les hommes. Il dit, si vous voulez aller chercher Dieu, allez-y. Je n'avais jamais vu. Je dis, je vais aller voir. Et je rentre dans le petit local. Mes amis, on ne s'entendait même pas. Les gens étaient là, ils parlaient à Dieu, les mains en l'air, ils étaient contre le mur, mais c'était un vacarme terrible. Tout le monde cherchait Dieu. Voyez? J'ai dit, mes amis, il y a du feu ici. Voyez? Et j'ai compris qu'évidemment, donc, on pouvait, je dirais, aller bien plus loin avec le Seigneur pour le chercher véritablement. Le chercher véritablement, être dans sa présence. Jusqu'à présent, dit Jésus, vous n'avez rien demandé en mon nom. En mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Quand on est témoin de Jéhovah, les témoins de Jéhovah prient Jéhovah. Ils ne veulent pas prier Jésus. Un jour, il y avait un témoin de Jéhovah qui était à l'hôpital, alité, il souffrait beaucoup. Et un chrétien a passé, dit, est-ce que vous aimeriez prier Jésus? Non. Le chrétien est allé voir quelqu'un d'autre dans l'hôpital, et quelques jours suivants, il est revenu voir dans cette chambre le témoin de Jéhovah. Mais le témoin de Jéhovah souffrait tellement quand il avait arrivé, le chrétien a dit, oui, je veux que vous priez pour moi au nom de Jésus. Et en l'espace de quelques jours, le témoin de Jéhovah était sorti. Alléluia. Parce que quand on prie au nom de Jésus, alléluia, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus sera accordé.
Donc, nous devons évidemment donc aimer la prière. Les vrais convertis montrent vite qu'ils comprennent les prières. Et ils louent le Seigneur même dans leurs prières. Ils adorent le Seigneur. J'ai vu des rassemblements en Afrique. C'est merveilleux. Alléluia. Ces chrétiens remplis de l'Esprit adorent le Seigneur. Souvent, ils n'ont rien des biens, je dirais, physiques que nous avons ici au Canada, mais ils ont souvent une chemise, de belles dents blanches. C'est tout ce qu'ils ont. Alléluia. Et ils louent le Seigneur, ils aiment le Seigneur, ils ont découvert la prière, alléluia, et ils parlent à Dieu. Je peux vous le dire, c'est quelque chose de merveilleux et de glorieux donc à vivre. Les premiers chrétiens, l'apôtre Pierre est en prison. À Jérusalem, il y a une réunion de prière, alléluia, et là les chrétiens prient. Que fait Dieu? Dieu fait sortir Pierre de la prison, entend donc leur prière. Ézéchias a prié le Seigneur, il est malade à la mort. Le prophète de Dieu lui a dit, tu vas mourir, mets tes affaires en ordre. Et ensuite le prophète de Dieu s'en va, Ésaïe s'en va. Et arrivé dans la cour, à l'extérieur de la maison où est le malade, le roi est malade, le Seigneur lui dit, retourne. Dis-lui que j'ai ajouté 15 ans à sa vie. Alléluia. Et il retourne et dit, le Seigneur a entendu tes larmes. Il a vu ton cœur, tout ça. Il ajoute 15 ans à ta vie. Que Dieu soit glorifié. Il entend véritablement la prière. Amen. Les vrais convertis montrent vite qu'ils comprennent cela. Ils louent le Seigneur. Alléluia. Et ceux qui disent être convertis, mais qui paniquent, sont dépressifs à chaque épreuve, il est possible, cette marque de la grâce, aimer la prière, n'a jamais été expérimentée dans leur vie. Peut-être qu'ils sont encore captifs. Ils sont encore dans leur prison, voyez. Hein? Auparavant, ils sont captifs, ils sont tristes, tout ça. Il n'y a pas la joie de Dieu. Quand Paul et Silas, on les a frappés, on les a battus à coups de bâton, ils sont en prison. Ils ont voulu faire l'œuvre du Seigneur. Ils louent en pleine nuit, à minuit, alléluia. Ils adorent Dieu, ils chantent les louanges du Seigneur. Et Dieu entend Dieu des balcons célestes, et il prend la petite prison et la secoue légèrement. Et pouf, en bas, c'est la poussière. C'est une délivrance merveilleuse parce que Dieu entend la prière. Il entend votre prière. Amen, gloire au Seigneur. Et attention, les vieux chrétiens, plus âgés dans le Seigneur, alors il y a parfois, ils peuvent s'éloigner justement de la pratique de la prière pour leur perte et pour leur honte. Voyez, les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. Persévéraient dans la prière. C'est quelque chose de normal. C'est pas anormal, voyez. Alors, ou dans un groupe, il y a juste un ou deux qui se mettent à prier, puis tous les autres sont là, la bouche fermée, puis ils écoutent. Non, on prie, on parle à Dieu. Dans Acte 4, ils élevèrent tous ensemble la voix au Seigneur. Ils n'étaient pas en train d'écouter ce que l'autre disait, voyez, ça peut se faire. Mais ils louaient le Seigneur ensemble, ils adoraient le Seigneur, et Dieu a répondu. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Réponse, vous lisez dans le passage, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc Dieu avait répondu. Amen. Dieu les a renouvelés totalement. Donc les vrais convertis apportent de façon instinctive leurs problèmes à Dieu dans la prière. Quand on est vraiment converti, on prie à la maison, on prie entre couples, on adore le Seigneur. Alors il y a la maison qui prie ensemble reste ensemble. Alors il y a bien le foyer qui prie ensemble reste ensemble. On a besoin, ouais, mais j'ai jamais fait ça, puis là, mon mari, puis il va entendre ce que je dis. Laisse faire le mari, laisse-le prier, puis laisse ta femme prier. Alors, il y a, dégêne-toi devant le Seigneur, tout ça, hein, et puis le Seigneur va vous aider. Amen. Le couple prie ensemble. Même le bébé, l'enfant, on lui apprend à prier. Amen. Alors, il y a dire grâce pour au repas, tout ça, dès l'enfance, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Ensuite, il y a un autre élément, c'est véritablement quand on est sauvé, eh bien, il y a un cœur tout à fait nouveau à l'intérieur de nous. Quand vous parlez de votre vieille vie, vous parlez de quelqu'un que maintenant vous ne connaissez quasiment plus. C'est quelqu'un d'autre, parce que vous êtes changé. C'est un nouvel homme, c'est une nouvelle personne. Voyez, c'est vous et c'est pas vous. Voyez. Donc, un cœur totalement nouveau quand on suit le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu nous a affranchis et nous rend libres. Auparavant, on était dans une petite cage, voyez, hein, comme dans le psaume, il est dit, hein, l'oiseleur avait mis son filet sur nous, mais les mailles du filet ont été cassées. Alors, nous sommes envolés. Amen. Et le Seigneur, maintenant, nous a véritablement donné donc un cœur nouveau. Il y a un grand changement dans nos pensées, un grand changement
changement dans nos sentiments les plus profonds. Il est dit que ces premiers chrétiens, eh bien, il y avait une simplicité de cœur. Une simplicité de cœur. Je suis allé autour de la terre avec les chrétiens, je me sens à l'aise partout parmi mes frères et sœurs. Ils sont simples. Ce n'est pas des gens orgueilleux, nés en l'air, tout ça. C'est des gens très simples. Voyez, au 1er siècle, ils étaient très simples. Alors, il y a une sœur qui vient du Mali. J'ai passé déjà un mois au Mali. Alors, là-bas, les frères et sœurs sont gentils comme tout. Alors, j'étais accueilli. Alors, ils gagnent, les vrais travailleurs gagnent $2 par jour sur leur front. Vous voyez, mais les chrétiens sont remplis de la joie du Seigneur. Sont simples. Amen. Et les premiers chrétiens, dans Acte 2, on parle d'une simplicité de cœur. En anglais, ça dit singleness of heart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une sincérité de cœur. C'était une probité, c'était une unicité de cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc maintenant, avec ce cœur nouveau, il y a une très grande ouverture aux choses de Dieu. On veut savoir, on veut connaître. Donnez-moi de la Bible, donnez-moi des études bibliques. Je veux grandir, je veux vraiment m'approfondir dans les voies du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Ma cage a été ouverte, j'ai connu la vérité et la vérité m'a libéré. M'a libéré, m'a affranchi. Amen. Il y a dans nos motifs maintenant de la pureté. Nos motifs ne sont pas doubles. On n'a pas une duplicité. Voyez, la Bible dit de faire attention à tout ce qui est duplicité, hypocrisie. Jésus sonde les cœurs et les reins. C'est ce qu'il a dit à l'église de Thyatire. Voyez, les gens vraiment convertis, donc, ont changé leur style de vie, n'ont pas une double personnalité, n'ont pas de dédoublement, ne sont pas des bipolaires spirituels, hein, ils n'ont pas une motivation double, mais au contraire, ils ont une unicité de cœur. Tout ce qu'ils veulent, c'est Jésus, sa volonté. Alors, et ils marchent dans l'humilité. Amen. La sagesse d'en haut, nous dit Jacques, est exempte de duplicité. Exempt de duplicité. Amen. Attention aux personnes qui veulent la bénédiction de Dieu, mais en même temps, ils veulent la reconnaissance du monde et la faveur de ce monde. Ils aiment les convoitises de ce monde. Ils veulent les plaisirs, la fortune de ce monde. Attention, attention. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Nous étions chenilles. Nous mangions de la poussière. Voyez. Mais un beau jour, il nous a poussé des ailes. Amen. Les ailes de la foi. Amen. Et dans la nature, nous avons cela. Nous avons cette chose-là qui est une image très belle pour ce qui nous est arrivé, la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici que toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Ça, c'est donc le même. Vous voyez, la chenille, hein, c'est la même qui est devenue donc papillon. Donc, pour nous particulièrement, eh bien, nous avons maintenant des ailes qui nous emmènent jusque dans la présence du Seigneur. Amen. S'il y a une vraie conversion, alors la promesse que Dieu a faite s'accomplit. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Alors, vous avez remarqué le passage de l'apôtre Paul aux Galates, quand il parle des faux évangiles. Il dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Le mot qui frappe, c'est encore. Si je voulais plaire encore. Parce que Paul est un ancien homme religieux. Dans la religion, on cherche à plaire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, cette église émergente d'aujourd'hui, hein? Jean-Rick Warren et toute la clique, vous voyez, Bénin et tout ça. Eh bien, tous ces gens-là, ils vont vers le peuple et disent, qu'est-ce que vous voulez dans l'église? Vous voyez? Ils veulent plaire. Plaire, ce que les gens désirent. C'est parce que la Bible demande, mais c'est ce que les gens veulent.
Et nous ne sommes pas là comme hommes de Dieu pour encore plaire aux hommes. Pour encore plaire. C'est-à-dire que dans le monde religieux, on cherche à plaire. On cherche à caresser toujours dans le bon sens du poil, ainsi de suite. Mais les véritables hommes de Dieu, eh bien, ne font plus cela. Amen. Dans la religion, c'est cela. Mais dans le christianisme authentique, c'est la vérité maintenant. À prendre ou à laisser. À prendre ou à laisser. Amen. Donc, que Dieu soit glorifié. Persévérer dans la prière, un cœur totalement neuf et nouveau. Et la vieille dureté, la vieille froideur, maintenant a disparu. Les convertis maintenant authentiques sont profondément soucieux de leur relation avec le Seigneur. Est-ce que ça marche bien avec mon Dieu? Hein? Ils sont très vite touchés et sensibles aux choses de Dieu. Ils sont sensibles à leurs devoirs chrétiens, sont sensibles à la volonté de Dieu. Leur cœur répond très rapidement. Il y a maintenant en eux de nouvelles motivations, de nouveaux goûts, de nouveaux idéaux qui entrent en ligne de jeu. Il y a des nouveaux standards de conduite qui prend le dessus. Et le monde et les plaisirs pécheurs, eh bien, ne les attirent plus. Ça ne les attire plus du tout. Voyez, quand on voit le monde à l'intérieur de l'Église, quand on voit sur l'estrade parfois dans ces rencontres de jeunesse de la fumée, quand on entend une musique diabolique de rock à l'intérieur de l'Église, on a un sérieux problème. Voyez, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Tu gardes ton argent. Tu surveilles au guichet automatique ton argent, où est ton compte, ça. Tu surveilles, tu gardes tout ça, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, tout ça. Mais il faut garder plus que ton compte en banque, ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voyez, l'amour du monde ne devrait plus être dans leur cœur. Donc ici, nous avons des réunions de jeunesse où ça paraît beau, ainsi de suite, mais il y a du rock à l'intérieur. Dernièrement, dans cette église, j'ai vu une vidéo, c'est exactement comme être dans un club de nuit. Exactement comme dans un club de nuit. Donc, en réalité, on peut faire les gestes, on peut venir en avant, on peut secouer, danser, mettre les bras en l'air. Ça ne veut absolument rien dire. Rien dire. Quelqu'un qui est paralysé à l'hôpital, il ne peut rien faire, mais dans son cœur, s'il aime le Seigneur, il va au ciel. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Jésus a bien dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Quand on veut découvrir l'état spirituel de quelqu'un qui se dit chrétien, il faut rechercher des signes immanquables. Des signes clairement visibles, incontournables, non négociables, indubitables, facilement reconnaissables d'un tel changement de caractère. Notre caractère a changé. Notre apparence extérieure a changé. Notre façon de voir les choses a changé. Un nouveau converti authentique est enseignable. C'est très important dans une église. Quand vous avez quelqu'un qui veut enseigner et ne pas être enseigné, on a un problème. Alors on va faire une petite réunion à la maison, hein, on va rassembler les femmes, tout ça, puis c'est moi qui vais être l'enseignant ou l'enseignante, tout ça. Non, 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 non. Qui donne l'autorité d'enseigner? C'est le pasteur. C'est le pasteur qui protège son troupeau et qui a le pouvoir d'enseigner et qui donne ce pouvoir à ceux que lui reconnaît en son temps. Un nouveau converti authentique est enseignable, souple, façonnable, malléable. Le chrétien doit être enseignable et se laisser façonner par le divin potier. Tous les gens qui disent « moi, c'est l'esprit qui m'enseigne », dès que j'entends ça, mets ça à la poubelle. Si la personne auparavant était inclinée vers l'orgueil, arrogante, normalement, si elle est convertie, cette même personne maintenant va vouloir être aidée, conduite, dirigée, enseignée.
On est souvent très étonné du changement qui arrive aux gens qui sont vraiment convertis. Leur cœur est tellement transformé que tout ce qu'ils veulent, c'est faire ce qui est bien et ce qui est juste. Et ils sont soumis à l'autorité pastorale qui est en face d'eux. C'est vrai qu'il peut y avoir encore des moments d'entêtement ou de résistance à Dieu, mais dans certains domaines, généralement, il va y avoir une très forte inclinaison à être enseigné, à être exhorté, à être encouragé. On t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu aime, c'est que tu marches dans l'humilité. Amen. Tu marches dans l'humilité. Quand vous avez des gens qui ont été mariés 2-3 fois, qui ont vécu avec 4-5 bonhommes, et qui tout d'un coup veulent enseigner les autres, on a un problème. On a un problème grave. Quel exemple ils vont donner? Quel exemple? Oui, ils sont chrétiens, Dieu a pardonné, tout ça. Mais quel exemple? Parce qu'on marche avec l'exemple. Un signe très puissant de la grâce, quand une personne est plutôt orgueilleuse, vaniteuse, pourrie d'amour-propre, prétentieuse et même insupportable, pétrie de suffisance personnelle, quand cette personne devient soudainement chaleureuse, douce, humble, enseignable, mais, ceux qui sont autour, qui l'ont connu, vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus. Mais quand ce soi-disant chrétien, ce soi-disant converti, est encore attaché à l'avarice, à l'argent, aux possessions mondaines, encore attaché aux modes, voyez, aux façons du monde, encore attaché aux ambitions mondaines, à la musique rock, encore attaché aux potes, ainsi de suite. À ce moment-là, la parole de Dieu n'a aucun effet. Cette parole, elle est normalement plus tranchante qu'une épée, à 2 tranchants. Mais si cette parole n'a pas de pouvoir sur ce cœur pour le transformer, la personne est-elle vraiment sauvée? La personne est-elle vraiment convertie? Ce ne sont pas tous ceux et toutes celles qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel. N'oubliez pas, le Seigneur va dire à certains qui pensent vraiment aller au ciel « Je ne vous ai jamais connus. » Matthieu 7. Relisez le passage. Un nouveau cœur inclut une attitude de très grand respect pour le Seigneur, d'obéissance, de soumission. On voit, il persévérait ici dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Révérence, respect, mêlé donc de crainte. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Le converti supposément le converti, qui est insouciant, indifférent, qui est hautement négligent, qui est plutôt désinvolte et même léger, n'a probablement jamais reçu un nouveau cœur. Probablement. Et la même chose va pour le genre de personnes qu'on trouve souvent en train de diriger les grands rassemblements, de conduire les rassemblements de chrétiens. Des gens qui se servent parfois d'un style de vie informel, hautement irrévérencieux. Des gens qui se comportent plutôt comme des show business que comme des ambassadeurs de Jésus-Christ. On a affaire au genre discothèque, on a affaire aux gens entreprises, on a affaire à des entrepreneurs religieux. Malheureusement, avec le temps qui passe, les vrais croyants peuvent perdre leur premier amour. C'est là que c'est dangereux. Quand un chrétien authentique perd son premier amour, alors le cœur doit être tout le temps bouillant pour le Seigneur, l'aimer, le servir, être bouillant, un cœur sensible, obéissant, avoir un cœur nouveau, neuf. Amen. Question, es-tu chrétien? Véritablement. Parce que Jésus a entré par la porte étroite. Vous devez normalement, si vous êtes vraiment chrétien, ressentir cette étroitesse.
ce resserrement, c'est donc bien étroit. C'est très étroit. Vous voyez? T'es étroit, t'es pas large. Ouais. Entrer par la porte étroite, il me semble, la porte par laquelle je suis passé est très étroite. Étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Peu de personnes les trouvent. Beaucoup croient qu'ils iront au ciel parce qu'ils ont simplement fait une prière un jour. J'ai fait une prière un jour, je suis venu en avant, vous voyez. J'ai vu ça dans une des églises où nous étions pasteurs, dans le pasteur avec mon épouse. Il y a eu une nuit, un accident de voiture, et un jeune homme qui est rentré dans le fossé et qui est mort. Il venait d'un temple de Satan, particulièrement donc où il y a les femmes nues qui dansent, les danseuses. La mère est venue me voir en disant, pasteur, je crois qu'il est au ciel. Parce que quand il était petit, à l'école du dimanche, il a fait une prière pour donner son cœur à Jésus. Dans mon cœur de pasteur, je savais que ce jeune homme-là n'est pas au ciel. Il n'est pas au ciel. C'est un jugement de Dieu. Vous ne sortez pas d'un lieu semblable pour vous rendre dans le ciel, dans la sainteté, dans la gloire. Beaucoup croient qu'ils iront au ciel parce qu'ils ont fait une petite prière un jour dans leur vie. Beaucoup voient autour d'eux des personnes qui prétendent connaître Christ, mais qui vivent comme le monde. Ils se comparent aux autres, voyez, et rien ne vient troubler leur cœur. Ils ressemblent à tous ceux de leur groupe de jeunesse ou tous ceux de l'assemblée, et ils regardent des choses cependant qu'ils ne devraient jamais regarder à la télévision, sur Internet, films DVD, ainsi de suite, pornographie. Ils rient de ce que Dieu est, et ils aiment la musique du monde, ils portent des habillements provocants, ils parlent comme le monde, ils marchent comme le monde, ils dansent comme le monde, ils couchent comme le monde. Pourquoi croient-ils qu'ils sont chrétiens? Parce qu'un jour dans leur vie, ils ont prié et ils ont demandé à Jésus d'entrer dans leur cœur. Ah. Ça, c'est la plus grande hérésie dans les églises évangéliques aujourd'hui. Croire que si vous priez et demandez à Jésus-Christ d'entrer dans votre cœur un soir, que vous serez sauvés. Il n'y a aucune trace de cela dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune trace. Montrez-moi dans la parole de Dieu. On fait une petite prière pour donner son cœur à Jésus et on est sauvé. Il n'y a aucune trace de cela dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune trace de cela non plus dans l'histoire du mouvement évangélique. C'est arrivé seulement depuis les 50, 60 dernières années. Vous devez faire bien attention de ne pas vous appuyer sur une petite prière qui a été faite. Il faut savoir que le salut éternel, le si grand salut, s'obtient seulement par la foi et par la foi seule en Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus-Christ s'accompagne toujours de repentance, de haine de ce que Dieu est et d'amour pour ce que Dieu aime. Vous connaissez le cantique, vous l'avez chanté, « Un chrétien, je croyais être. Mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Pas depuis que j'ai fait une petite prière. Depuis qu'il conduit mes pas, depuis que je lui ai abandonné totalement ma vie entière, parce que j'ai cru dans le calvaire. On est sauvé par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ au calvaire. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, si vous êtes chrétien. On n'est pas sauvé par une formule magique. J'ai rien contre la prière, que quelqu'un vienne prier, je te donne mon cœur. Oui, mais ça ne prouve à rien.
Ce qui va prouver, c'est la suite. C'est la suite. Est-ce que la personne va maintenant porter les fruits de la repentance? L'apôtre Paul prêchait la repentance. Pas dire une petite prière. Il prêchait la repentance avec les œuvres dignes de la repentance. Il faut que ça se prouve, il faut que ça se voit. Oui. On n'est pas sauvé par une formule magique, par quelques mots répétés après quelqu'un d'autre. Voyez? Je me rappelle, un jour, j'étais à l'aéroport à Paris, et je revenais au Canada d'une mission. Et on était dans la file en train d'attendre notre passage, et ça a duré beaucoup de temps. Et il y a un musulman qui était là, qui m'a dit, « Monsieur, est-ce que vous aimeriez devenir musulman? » Et je lui dis, « Comment on fait? » Il dit, « Vous pouvez devenir musulman là directement, là. Pendant qu'on attend de passer aux douanes, là, vous pouvez faire ça tout de suite. » Et qu'est-ce qu'on dit? Vous avez seulement à dire que Mohammed est le prophète de Allah. Que vous croyez ça. Et vous êtes musulman. Et il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont dit un jour « Jésus, je t'aime, viens dans mon cœur », toc, ils sont devenus chrétiens. C'est la suite qui le dit. C'est la suite qui le dit. Parce que beaucoup ont fait ces prières et ne sont pas du tout devenus chrétiens. On est sauvé quand on s'est repenti de nos péchés. Écoutez bien ce message. On est sauvé parce que vous avez cru. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Hébreux chapitre 3, 2 fois l'expression vient par le Saint-Esprit. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au commencement. 2 fois. Pourvu que. Alors si on vous dit, t'es sauvé, t'es toujours sauvé parce que t'as fait une petite prière, c'est dangereux. C'est peut-être un mensonge du diable. Jésus-Christ a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conversion n'est pas une piqûre contre la grippe. Vous voyez? Il faut rentrer dans un sentier qui est véritablement étroit. Être prêt à se faire moquer, ridiculiser, haïr. C'est le normal des choses de suivre le Seigneur. Attention à ceux qui adorent Dieu et qui marchent dans le monde, en enfer, au milieu des flammes de l'enfer. Beaucoup diront, au secours, au secours, il m'avait dit que j'étais sauvé. Ah ouais? Il m'avait dit. On ne s'appuie pas sur ce que les autres disent. Il faut le vivre nous-mêmes. La repentance et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La prière de repentance n'est pas un comprimé contre la grippe. Bible, comprimé de bénédiction, spirituellement guérissant. Voyez, le Saint-Esprit, tout ça, effet, verset effervescent, fièvre, douleur, infirmité, handicap, paralysie, décès. Imaginez, la Bible comprimée de rénovation, bénédiction. En tout cas. Il y a des gens qui vivent dans un monde comme ça aujourd'hui autour de nous. En repentance. La question est de savoir si tu continues à te repentir. À vivre dans la repentance. Voyez. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et elles me suivent. Voyez. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Attention, il y a le chemin grand et large. Aujourd'hui, on va être wide open. On va être large, voyez. Et on en prend large, voyez. Mais c'est dangereux. Parce que ça descend. Et notre petit sentier, ben, il est bordé de ronces. On sue, ça monte tout le temps. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Pour entrer au ciel, il y a une porte étroite et un chemin étroit. Les vrais chrétiens ont un Père qui les aime, un Père qui les corrige, un Père qui les châtie.
Voyez. Nous, dès qu'il nous arrive quelque chose de mauvais, oh, Dieu m'aime pas, Dieu. Non. Quand vous étiez parents, les enfants, quand ils faisaient de mauvais coups, pif, paf, ça pleurait, voyez. Mais vous les aimiez, c'est par amour. Et si nous sommes vraiment des enfants de Dieu et non pas des enfants illégitimes, alors le Père va prendre parfois la verge pour nous ramener dans le bon sentier. Amen. Alléluia. Le Père Noël ne corrige jamais. Il y a des gens qui pensent que Dieu est un Père Noël. Voyez, il doit me donner tout ce que je veux, tout ce que je désire, tout ça. Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu est Dieu, il est intelligent. Donc, le Seigneur a dit à tous ceux qui voulaient le suivre, quiconque ne porte pas sa croix, son instrument de mort, et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Étroit est le chemin qui mène à Dieu, toujours, toujours, voyez. Donc, tout comme Jésus, nous devons porter notre croix. Voyez, nous suivons Jésus-Christ avec une croix sur laquelle, normalement, nous devons être cloués. Mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Cette génération de chrétiens veut la réponse à tous leurs besoins. La réponse, elle est simple, c'est mourir. On ne veut pas mourir. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste tout seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons vivre comme des champions. Amen. Nous voulons continuer à courir. Nous voulons être dans la course. Amen. Alléluia. Et nous avons besoin d'œuvres qui vont appuyer notre foi, qui vont démontrer que vraiment nous sommes convertis et que vraiment le Christ est en nous. Nous avons passé à une autre chose. Si on est vraiment converti, on a maintenant une conscience purifiée. Purifiée. Vous connaissez le verset dans Hébreux 9, 14, où il est dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le nouveau converti authentique, sa conscience a été purifiée. Il a une conscience propre. Amen. Il n'a plus toujours la vieille vie. Ouais, mais est-ce que Dieu m'a tout pardonné? Est-ce que tout ça? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Non, 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 non. Voyez, on a une conscience purifiée. Purifiée. Amen. Si vous avez une onde de doute par rapport à l'autorité de la Bible, voyez, à ce moment-là, vous êtes en train d'embarquer avec le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Plus, combien plus, le sang de Christ, c'est spirituel, qui par un esprit éternel, on parle de la croix, du calvaire, s'est offert lui-même. Il est l'agneau de Dieu. Rappelez-vous Isaac qui demande à Abraham en montant au mont Moria, où est l'agneau, papa? On a le couteau, on a le feu, où est l'agneau? Réponse, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Alléluia! Christ est l'agneau de Dieu. Il s'est offert lui-même, sans tâche, à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Dans le passé, on avait des œuvres mortes qu'on a fait. On est purifié de ça, totalement. Si vous êtes vraiment sauvé, vous avez une conscience claire, nette. Paul a dit, je sers Dieu avec une conscience propre, pure. De Timothée, 1er chapitre. Amen. Gloire au Seigneur. Si on est vraiment sauvé, on a une autre chose. Alléluia. L'assurance du salut. Alléluia. C'est pas peut-être, bien, peut-être que non. Voyez, donc, on a la paix du cœur. On a la paix dans le cœur. On est certain qu'on est véritablement sauvé. Alléluia. Regardez particulièrement dans Romains 5.1. Étant donc justifiés par la petite prière que vous avez fait un certain soir. Non, non, non. Vous êtes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, auparavant on était ennemis de Dieu, maintenant on a la paix. On est réconciliés avec Dieu.
Alléluia. Réconciliés. On a l'assurance. Et il est dit que ces premiers chrétiens dans Acte 2, eh bien, ils avaient la joie de cœur. Ils louaient le Seigneur. Et ça montrait évidemment l'assurance de leur salut. Tous les vrais convertis, eh bien, expérimentent cette assurance. Je suis sauvé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est dit, c'est écrit, je le crois, c'est terminé. C'est cette clé. Établi. As-tu le Fils? Amen. Si tu as le Fils dans ton cœur, amen, tu es sauvé. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il peut avoir la religion, il peut avoir des prières, il peut avoir des bonnes actions, il peut avoir du bénévolat, il peut avoir toutes sortes d'affaires, voyez, il peut avoir des œuvres qu'il pense qu'elles sont méritoires. Non. Voyez, celui qui a le Fils, c'est tout. Le Fils. Et pas autre chose. Et ce n'est pas le Fils plus. Non, c'est le Fils et le Fils uniquement qui nous sauve. Et quand vous allez arriver à votre dernière heure, quand vous allez passer de la terre à l'éternité, vous allez vous confier dans le Fils. C'est tout. Sur une mort que vous n'aurez pas soufferte, sur du sang que vous n'aurez pas versé, placez votre éternité sur lui. Et le Christ vous accueille dans la gloire éternelle. Le brigand à côté de Jésus, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aucune œuvre méritoire, rien. Rien à montrer, rien à présenter. Alléluia, j'aime ça. Est-ce que vous aimez les choses qui sont gratuites? Amen. Gloire au Seigneur. Et en plus, eh bien, regardez, la joie, ils rompaient le pain dans la maison, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Continuez à rester joyeux parce que vous êtes sauvés et être simple de cœur. Voyez, pas simplet, simple. Voyez, être simple de cœur, pas compliqué. Jésus a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Je les ai montrées aux enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et en plus, le Seigneur nous donne son Saint-Esprit. Alors, Dieu applique son sceau par le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Pour nous dire, tac. Vous vous rappelez l'Église catholique romaine? Confirmation. Confirmer quoi? Confirmer que vous êtes chrétien par 3 gouttes d'eau sur votre front quand vous étiez bébé. C'est la confirmation. Vous voyez? Alors, on se prépare, on est les petits-enfants, tout ça, sont prêts, comme des randonnions. Et monsieur l'évêque passe avec la fameuse tiare babylonienne, vous voyez, et sur chaque petit enfant, sur la joue, reçoit le Saint-Esprit. J'ai reçu ma gifle, moi aussi, un jour. Et il l'a fait sur les autres. Il s'est regardé, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Reçoit le Saint-Esprit. Ouais. C'est une religion de parade, voyez. Mais il y a la réalité. Il y a la réalité. Et quand les premiers disciples ont été sauvés, les apôtres ont prié ensuite pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ça s'est vu par une expérience particulière appelée le baptême, le plongeon dans le Saint-Esprit, avec un signe qui nous montre que les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, sont mis à parler dans d'autres langues, à louer le Seigneur dans des langues merveilleuses. Paul a expliqué, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et après avoir été sauvé, je me rappelle, au mois d'octobre, j'ai été sauvé au mois de mai 68, et en octobre 68, premier dimanche d'octobre, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai loué le Seigneur dans un langage merveilleux que je n'avais jamais pu parler auparavant. Le pasteur m'a dit, en sortant, « Raymond, vous avez été béni ce matin? Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? » Ah, j'ai dit, ouais, ça doit être ça. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. L'assurance du salut, la vraie confirmation, le sceau de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur.
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous avons évidemment les signes de Jean. Dans la première épître de Jean, regardez, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ici, nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons, que nous reconnaissons, que nous discernons l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Jésus a dit un jour, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Amen. Alors la gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et la dernière qui montre vraiment que vous êtes sauvés, les attaques de Satan. Si vous n'avez aucune attaque du diable, vous n'êtes pas sauvés. L'opposition de Satan envers le nouveau converti est un signe essentiel du salut. L'adversaire tire toujours ses flèches enflammées. Et on est bombardé par quoi? On est bombardé par des doutes sur les vérités de l'Évangile. On est bombardé par des peurs, on est bombardé par des craintes. Hein? Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous décrit comme étant des soldats. Amen. Pour éteindre les flèches enflammées du diable. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le nouveau converti, tout de suite, il se rend compte que le diable existe. Auparavant, le diable, les démons, ça n'existe même pas, ça. Ah ouais? Deviens chrétien, tu vas voir si le diable n'existe pas. Les assauts du diable sont ressentis par de nouvelles tentations, par des doutes, par des peurs. Le diable arrive. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, dans la Bible, ça, hein, tu dis que tu es sauvé, tu crois en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, hein, tu crois dans la croix. Non, c'est bien trop facile, voyons non. Il met des doutes. Il met des doutes sur notre salut. Il est venu vers Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, imaginez, venu vers Jésus, lui faire douter de sa divinité. Hey. Alors, à plus forte raison, il va nous faire douter de notre salut, notre filialité avec Dieu. Voyez, si tu es le Fils de Dieu, comment répondre? Il est écrit. C'est la parole de Dieu qui fera fuir le diable. Il n'y a pas d'autre moyen. Ne discutez pas avec Satan. Non, jamais. Ne jamais discuter avec le diable. Jésus a dit, quand un homme fort, c'est Satan, est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ici, l'homme fort, c'est le diable, un tyran. Et il ne fait pas trop de mal. Je dirais à ses esclaves, ils sont en sécurité à l'intérieur de ces murs. Fortifié, prison, voyez. Mais on est libéré. On est libéré de la cage, voyez. Et le diable, il rôde autour de nous comme un animal qui rugit. Si vous êtes vraiment sauvés, la guerre spirituelle a débuté. Des moments, parfois, vous allez vous sentir, où j'en suis, hey, je suis en train de passer par où? Par quelle vallée? Vous ne savez pas où vous en êtes? Le diable attaque, les démons attaquent. Voyez, les vrais convertis, maintenant, savent que le diable existe. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voyez, donc Satan se prend à son propre piège. Quand il lance ses attaques sur les jeunes convertis, premièrement, il prouve à ces nouveaux convertis qu'il existe. Auparavant,
Ils ne savaient pas. Maintenant qu'ils sont convertis, ils savent qu'il existe. Et deuxièmement, Satan leur prouve qu'il a une raison de les attaquer. Parce qu'ils servent Dieu maintenant. Ils sont sauvés. Donc, il ne peut plus quasiment rien faire pour les ramener. Il va essayer. Voyez, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du franc. Il veut te ramener dans le passé. Voyez. Alors, sa stratégie, c'est de faire aucun assaut, aucune attaque, jusqu'au moment où les gens sont convertis. Et quand vous êtes convertis, soudain, il existe. Voyez. Et l'expérience de ceux qui ont grandi dans des foyers chrétiens, dans des foyers chrétiens, mais eux n'étaient pas chrétiens, et qui ont passé des années seulement à porter le nom de chrétiens, sans véritablement être des chrétiens. Eh bien, pendant leurs années, où ils n'étaient même pas encore convertis, ils doutaient rarement de la réalité des événements de la Bible ou des ministères de Jésus. Mais quand ces gens-là, maintenant, sont tournés véritablement vers Jésus-Christ, les doutes ont débuté. Et c'est seulement à ce moment-là que Satan sort de l'ombre et commence à vraiment les attaquer, à les alourdir, essayer de les accabler. Donc, il faut aider nos nouveaux convertis à voir les flèches enflammées du diable. Il faut avoir le bouclier de la foi, bien connaître la parole de Dieu. Jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le diable et que la parole de Dieu demeure dans votre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Si nous chutons, nous avons besoin de courir tout de suite vers Jésus. Nous avons un avocat auprès du Père. Parce que Satan va vous cribler. Si vous restez couché dans la fange, voyez, là, il va vous cribler, il va vous ramener, vous tirer littéralement dans sa prison. Il faut faire attention. Voyez, rappelez-vous, qui accusera les élus de Dieu? Voyez, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Donc, pour résumer, eh bien, nous savons que le diable guette, il attend le moment favorable comme le loup. Voyez, il attend. Voyez, comme avec Jésus, un moment favorable. Hein, il est là. Et évidemment, donc, à un moment donné, tchoc, il va se jeter sur sa proie pour la déchirer. Que de chrétiens ont été déchirés par Satan. Ils n'étaient pas sur leur garde. Voyez, scandale sexuel, scandale familial, scandale de toutes sortes. Voyez, le diable les a eus, s'est jeté sur eux. Faire attention. Dieu nous a affranchis, nous rend libres, et nous devons rester fermes dans la liberté que le Seigneur nous a accordée au prix de son sang. Donc le poids du passé, le désir véritable d'être pardonné, doit toujours être là dans notre cœur. Nous avons besoin d'être véritablement branchés, plugués, littéralement donc au Seigneur. Alléluia. On ne doit pas seulement lire la Bible, on doit la vivre. Amen. Alléluia. C'est une forteresse de puissance à la parole donc du Seigneur. Amen. On est délivré normalement de cigarettes, de drogue, d'alcool, d'astrologie, la haine, la jalousie, de l'enfer éternel. On en a été libéré. Délivrant de la cigarette. Quand on voit des chrétiens à la porte du culte le dimanche matin en train d'allumer leur cigarette, c'est une honte pour l'Église de Dieu. C'est une honte pour l'Église du Seigneur. N'oubliez pas que Jésus a subi la sentence que nous devions porter. N'oubliez jamais cela. C'est lui qui a payé, véritablement. Nous avons la paix par le sang de sa croix. N'oubliez pas, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Monsieur le pape, il a tort, je dirais, jusqu'au bout de la ligne. Votre conscience ne vous sauvera jamais. C'est le sang de Jésus qui libère. Amen. Alléluia. Jésus a brisé nos chaînes. Alléluia. Et nous devons continuer à servir le Seigneur. C'est lui qui nous sauve. Et nous avons maintenant un accès libre au ciel, gratuit. Amen. Paul a dit, je connais un homme en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Jésus a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Signe d'une véritable conversion, premièrement, conviction de péché. Deuxièmement, comprendre les Écritures. Nous avons un nouveau lien familial, l'Église du Seigneur. Nous découvrons la joie de lui parler, la prière. On a un cœur totalement neuf. On reste dans le neuf. Alléluia.
On est habité, alléluia, par Jésus-Christ, par le Père, par le Saint-Esprit. On a une conscience qui est purifiée des œuvres mortes. On a l'assurance d'aller au ciel, d'être sauvé. Et le diable attaque, laissez-le dans ses plates-bandes, occupez-vous des choses de Dieu. Amen.